Bonjour à tous et bienvenue sur cet nouvel épisode où aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir une lumineuse qui va vous présenter sa transformation dans le cadre du processus luminescence. Une lumineuse extraordinaire, vous allez voir, et je souhaite officiellement la bienvenue à Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de me connecter à toi aujourd'hui pour cet épisode, que tu puisses te présenter et puis aussi nous donner tout ce que tu as vécu dans le processus luminescence, par où tu as commencé et puis où tu en es aujourd'hui. Il y a eu vraiment une grande évolution pour toi, j'en ai été témoin. Et donc, avant de présenter tout ça et de faire part à nos auditeurs de ta grande transformation, est-ce que tu peux simplement te présenter? Alors moi, c'est Patricia, lumineuse donc depuis peu. J'habite en Île-de-France. Je suis mariée depuis à peu près 20 ans. Maman d'une ado de 15 ans et d'un petit loup de 7 ans. Voilà, je travaille dans le milieu de l'immobilier, donc ce qui n'a strictement rien à voir avec les énergies subtiles. Mais voilà, je commence depuis peu aussi en parallèle à faire des soins énergétiques et des guidances pour les personnes qui en ont besoin. Ok, merci. Alors, c'est très intéressant que tu me dises, moi, je suis dans l'immobilier, rien à voir avec cette connexion à l'invisible, mais pourtant, tu as été appelé par l'invisible, par faire ce processus luminescence. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui t'a amené à faire ce processus et à te dire, bon, là, Patricia, c'est le moment pour toi, faut y aller, ce programme t'appelle, il est fait pour toi. Alors, j'ai un petit historique quand même, hein, depuis quand j'étais toute petite. J'ai toujours été attirée par le monde invisible. Je faisais souvent des rêves prémonitoires. Je pouvais ressentir les émotions des gens, des adultes surtout autour de moi. Les énergies aussi dans certaines pièces, dans certaines maisons. Je me sentais vraiment pas bien dans certains endroits. Et de fil en aiguille, pendant l'adolescence, j'avais des oracles. On m'avait même offert une boule de cristal. Donc, non, c'est toujours quelque chose que voilà, j'ai toujours aimé, apprécié et toujours avec cette curiosité d'en savoir un peu plus. Mais moi, à l'époque, c'était quand même un sujet un peu tabou. On n'avait pas encore Internet pour nous informer de tout ça. Hmm. On faisait même des fois certains jeux un peu dangereux, sans protection à l'époque. C'est Euh, vrai. Bien avoir fait de l'écriture automatique avec une de mes amies, ça s'est pas forcément bien terminé. Hmm. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari qui, lui, avait eu une expérience un peu négative avec le monde subtil. Et quand il m'a raconté ce qui s'était passé, j'ai commencé à avoir très peur, très, très peur. Et donc, j'ai tout bloqué. Ok, t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Moi, j'avais 18-19 ans. D'accord, ok, Non, ok. j'ai tout bloqué. Et après, voilà, la vie active, on se marie, on a des enfants, on rentre dans une sorte de routine. Et voilà, on laisse tout ça de côté. Et en 2020, suite au décès de mon beau-papa, qui a été suivi du décès de ses parents à mon beau-papa, donc de mes beaux-grands-parents, Mm. tout est revenu. Qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est pas possible. Des grandes questions. Je me disais, il doit forcément avoir quelque chose après la mort. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Et je suis replongée les deux pieds dedans, à un moment Mm. donné, sur tout ce qui était l'énergétique, sur la médiumnité, sur les annales akashiques, les vies antérieures. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait ta connaissance, Betty, parce que je t'ai trouvé sur Internet et tu faisais une petite formation sur les vies antérieures. Mhm. Mm. Donc, j'ai pris cette formation et j'ai continué à te suivre par la suite. En parallèle, je me suis formée quand même en soins énergétiques et j'ai commencé aussi à développer un peu les soins énergétiques voilà, pour les personnes qui en avaient besoin, les guidances. Mais il me manquait cette confiance en moi et cette peur qui était toujours un peu là. Mm. Peur de qu'est-ce qui va se passer si je m'ouvre un peu plus. C'est quoi exactement, à quoi je dois m'attendre. Bon, il faut dire aussi que j'aime bien tout contrôler, donc là, je ne contrôle plus rien du tout. C'est vraiment le lâcher prise qui c'était vraiment compliqué pour moi. Mm. Et justement, comme je te suivais, j'ai vu l'année dernière que tu mettais en place ce challenge d'une semaine Mhm. et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut, c'est ça. Déjà, rien que dans le challenge, entre les méditations, tu faisais aussi
un petit exercice sur la reconnexion à son corps ou comment ressentir les choses dans son corps. Et là, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. C'est ça. Hmm, hmm. Et voilà, je suis rentrée dans le processus luminescence un peu comme ça. Ok, merci beaucoup pour ton partage. Alors, j'aime déjà le fait que tu te dises, bah, finalement, c'est vrai que j'ai mis un couvercle dans ma vie pendant quelques années, mais au final, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Et dans l'enfance et à l'adolescence, bah, je me connectais à ces énergies, je ressentais des énergies spéciales naturellement. Je travaillais avec les oracles, j'ai eu envie de faire de l'écriture intuitive. Et puis souvent, pendant l'adolescence, bah, c'est normal, les limites, on s'en fiche un peu. Donc, on va travailler avec l'invisible, enfin travailler plutôt, expérimenter avec l'invisible. Et c'est là que très souvent, il peut nous arriver des expériences un peu désastreuses, comme toi, bah, finalement, tu as eu cette mauvaise expérience. Ton mari, si j'ai bien compris, ça a été encore pire. Et souvent, à cette adolescence, bah, c'est là, c'est un peu ça passe ou ça casse parce que on se met en danger, hein. Il y a un film qui s'appelle 8K, je sais pas 8K, pardon, Ouija, qui est sorti et qui montre justement cette adolescence qui joue avec la planche Ouija et bah, qui se fait posséder par un démon, etc. Et qui du coup, bah voilà, il y a une conséquence désastreuse pour elle et pour sa famille. Alors là, on est dans les extrêmes, hein, soyons lucides, mais c'est vrai que très souvent, bah, les adolescents qui ont cette puissance-là, comme on l'a tous, bah, naturellement veulent travailler avec ça parce que ça les challenge, c'est l'excitation, c'est on va au-delà des limites, mais bah, on n'a pas de connaissances sur ce monde-là. Si on n'est pas dans une famille qui est justement connectée à ce monde-là, bah, on y va un petit peu sans armure, entre guillemets. Et c'est là qu'il y a des conséquences un peu négatives. Et résultat, bah, on ferme tout parce qu'on a eu peur. Et pendant des années, bah, on va fermer ça. Et très souvent, en tout cas, si c'est notre chemin et que c'est ça qu'on doit développer dans notre vie, il y a souvent une situation, effectivement, qui va nous débloquer. Souvent, c'est des chocs émotionnels, comme toi, tu as vécu avec le décès de tes beaux-parents. Souvent, c'est des burn-out. Moi, ça a été un burn-out. Ça peut être vraiment des grosses situations comme ça émotionnelles qui se disent, waouh, là, il y a un truc qui se passe parce qu'à ce moment-là, en fait, on est complètement désorganisé dans nos émotions. Il y a une forme de lâcher prise. On se laisse complètement aller et c'est là qu'en fait, ça s'ouvre, mais on ne sait pas quoi faire de ça. Et c'est là que c'est intéressant, justement, quand on est dans cette situation-là, de se dire, ah, il y a souvent ce flashback qui est là, de dire, ah ouais, mais en fait, quand j'étais gamine, bah, c'était naturel chez moi. On revit un peu notre histoire, comme ça, en mode rapide, et on se dit, mais en fait, ça fait partie de moi, et j'ai besoin de travailler avec ça. Ça devient un réel besoin. Et toi, justement, est-ce que tu as ressenti ça comme quelque chose d'inévitable? C'était un besoin, et il fallait que tu vives ça. Est-ce que tu l'as ressenti aussi comme ça, toi? Ah, mais carrément, carrément. Carrément, parce que quand je revisualisais mes 20 dernières années, je me suis rendu compte qu'il il manquait quelque chose. C'était, Hmm, mais il manquait une part de moi. hmm, Je faisais les choses, mais j'étais pas forcément tout le temps heureuse ou complètement là, en fait. hmm, Et quand j'ai commencé à remettre les deux pieds dedans, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour me déconnecter pendant 20 ans, quoi? hmm, Comment, voilà, j'ai réussi à mettre cette part de moi de côté pendant 20 ans. Mais voilà, je pense que avant Luminescence, j'avais aussi ouais, beaucoup de peur, hmm, beaucoup de questions. hmm, Et, euh, et voilà, si j'avais pas mes réponses, je pense que j'aurais pas pu débloquer justement ce step supplémentaire voilà, que j'ai eu le trop passer pendant la hmm, formation. Ouais, il me fallait vraiment un accompagnement, me sentir à l'aise, comprise surtout. Et, euh, et le fait aussi de savoir qu'il y avait plein de personnes qui vivaient hmm, dans la même histoire que moi, mais des choses similaires, ou bien de me dire que je pouvais partager justement ces expériences avec d'autres personnes sans qu'on me prenne forcément pour une hmm, folle, entre guillemets. Bah, ça fait un bien fou. Ça fait hmm. Et c'est super hein, ce que tu dis, et c'est ce que vraiment toutes les personnes qui arrivent dans Luminescence ou même qui se connectent au challenge, c'est vraiment les ressentis qu'on a, c'est cette peur en l'invisible, le manque de confiance en soi, même si on commence un peu à pratiquer, à tâtonner avec l'invisible, la peur de passer pour une folle, donc la peur du regard de l'autre, du jugement, et puis aussi le fait de pouvoir parler en liberté. Avec quelqu'un qui a vécu la même histoire que nous et puis ne pas se sentir seule. C'est vraiment ce que toutes les femmes
qui ont traversé des processus comme nous, qui ont eu cette connexion à l'invisible petite, puis qui l'ont refermée, puis qui, à un certain moment de leur vie, se disent, ah, c'est l'évidence, il faut que j'aille vers ça. C'est vraiment les peurs, les croyances. On passe toutes par là. Et moi y compris, c'est pour ça que j'ai créé ce processus luminescence, parce que ça m'a tellement manqué au moment où, comme toi, j'ai eu besoin de me reconnecter à sa médiumnité. Alors moi, j'y suis allée un peu toute seule. Je me suis connectée à deux personnes vraiment qui m'ont mis sur le chemin. Mais cette communauté, elle me manquait tellement. Et cette communauté même féminine, parce que dans une sororité, c'est tellement puissant. Quand les femmes, l'énergie yin, l'énergie féminine, c'est une énergie très puissante, une énergie à la base qui est spirituelle, à la base qui est une énergie d'évolution. Et donc, ces énergies, quand on est entre femmes comme ça, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir durant le challenge, parce que toi, tu nous dis que tu as eu cette révélation lors du challenge, donc c'était en février l'année dernière. Ouais. Et puis là, il y a le challenge qui commence dans quelques jours, du 22 au 24 octobre. Et on va voir tout ça justement. Et la première soirée, justement, la thématique, c'est les peurs, c'est comment ne plus avoir peur dans l'invisible et comment avoir confiance en soi. Donc, tu vois, confiance en soi pour se connecter à l'invisible en sérénité, parce que c'est vraiment tout ça que je rencontre. Et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui ont le même parcours que nous, disent, bah oui, j'ai peur de me connecter à l'invisible. Bah oui, je me sens pas forcément sereine par rapport à ça et j'ai besoin de confiance. Et même les personnes, tu sais, qui sont révélées, qui pratiquent déjà. On a pu en rencontrer, nous, dans les lumineuses, comme Laurence, comme Pauline, qui étaient déjà connectées à l'univers, mais qui, malgré tout, manquaient de cette confiance-là. Tu as pu les rencontrer, toi aussi, sur les webinaires, à la retraite pour certaines. Je pratique, mais malgré tout, je ne me sens pas totalement en confiance pour me déployer complètement. Et parce que on a besoin de ce lien, cet affect entre femmes qui nous donne confiance, puis cette sécurité dans une formation euh, bah, qui nous permet de remettre du cadre et des connaissances. Comme tu le disais, moi, luminescence, ça m'a rapporté de la structure, ça m'a rapporté des connaissances, ça m'a donné des confiance en moi. Et justement, toi, si tu pouvais résumer un petit peu ton expérience au niveau de l'apport que ça t'a fait, que tu as eu en fait avec cette formation luminescence. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement dans ta vie de médium énergéticienne? Alors, des connaissances supplémentaires déjà sur des protocoles que je ne connaissais pas Mm. forcément. Mhm. Cette écoute et le fait de pouvoir échanger avec les autres, apprendre aussi des expériences des autres, Mm. c'est super important, c'est super enrichissant. De savoir que si on a un problème, un doute, on a notre communauté qui est là, tout le monde est là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas une personne qui est supérieure à une autre, inférieure à une autre. C'est vraiment cet esprit de sororité aussi qui est hyper important, comme tu le disais. Il y a aussi ce soutien, ton soutien, Betty, hein, aussi, hein, quand on avait quoi que ce soit, tu étais aussi là pour nous répondre. Le fait de pouvoir évoluer aussi à notre manière. On n'est Mm. pas coincé dans un protocole rigide ou quoi que ce soit. C'est des bases, mais c'est à nous d'évoluer aussi comme on le sent, comme on a Mm. envie. Euh, et puis, ça a été magique, hein. Il y a Mm. pas d'autre mot, hein. Ça a été une évolution magique. On voit aussi les autres autour de nous qui évoluent. C'est génial. Je trouve ça génial de pouvoir partager, échanger justement nos ressentis et tout ce qui se passe, chacune de notre côté. Et puis voilà, on fait partie de luminescence, d'un groupe, d'une sororité, comme tu disais. Et puis ça changera pas, quoi. Mm. Et pour toi, quelle a été l'expérience vraiment, ou l'expérience, ou le moment, ou le plus intense dans cette formation? Le plus intense, on va pas se le cacher, je sais pas si c'était pendant la retraite, mais là, je crois que j'ai totalement reconnecté avec cette partie que j'avais bien, bien, bien enfouie, Mm. même enterrée, je pense. Je crois que je l'avais carrément enterrée. Elle est bien ressurgie, voilà. Et elle est là Mm. maintenant. Mm.
qui C'est m'a vrai que ça a apporté. été intense cette retraite parce que bah, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le processus luminescence, en fait, vous avez la possibilité. Donc vous avez différentes formules qui vous sont proposées et dans la formule en fait la high level, on va dire, il y a une immersion de 3 jours donc avec bah, les lumineuses qui ont pris cette option-là dans votre cohorte. Donc avec moi et les ambassadrices en fait qui vous accompagnent de manière individuelle donc dans votre processus. Et pendant cette retraite, bah, il se passe des choses incroyables. Et souvent, bah, c'est la finalité du processus. C'est là où on va. Il y a une lumineuse qui dit c'est le bouchon de champagne qui explose. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pendant tout le processus luminescence, vous allez vivre des choses extraordinaires, des moments de connexion à votre véritable essence, des moments de révélation, de remise en équilibre de vous-même dans toutes les sphères de votre vie. Et luminescence, au moment de la retraite, si vous faites la retraite, il y a un truc qui se passe parce qu'on est en dehors du temps et de l'espace, on est connecté dans un endroit magique, on est en petit groupe et on est 3 jours en fait connecté complètement à l'invisible et à la nature et on vit des expériences et c'est là en fait que notre objectif et avec les ambassadrices et moi, c'est vraiment d'aller vous connecter à qui vous êtes en profondeur et vous autoriser justement à y aller parce que vous vous sentez assez en sécurité avec nous pour aller plonger donc aux confins de vous-même, en connexion avec votre véritable essence. Et ça, Patricia, elle l'a vécu. Et j'ai été témoin de cette révélation. Et aujourd'hui, bah, justement, qu'est-ce que tu peux dire de toi, justement, par rapport à cette médiumnité, la manière dont tu vois les choses, le avant, le après? Comment il se manifeste concrètement dans Bah, ta vie? ouais, le avant, bah, c'est clair, il y a eu une Patricia avant et il y a la Patricia après. C'est bah, cette confiance en moi en fait qui est revenue. Avant, j'étais plutôt timide, en retrait, je laissais tout le Mm. temps les autres en avant. Je parlais pas trop, je restais dans mon coin. Et maintenant, bah non, bah je suis là, je me montre, j'ose faire des choses que je ne faisais pas avant, que ce soit sur le pro ou le perso. Non, non, vraiment, ce regard de confiance en moi, je me sens entière en fait et alignée. Mm. Je me sens Mm. vraiment alignée. J'ai reconnecté avec une part de mon essence que j'avais vraiment mis de côté. Et ça, c'est génial. Ça, Mm. c'est génial. Je ne vais pas dire que je revis, mais oui, il y a quand même une grosse évolution, une grosse différence. Même avec quand je fais des soins, je sens que c'est plus fluide, je me fais un peu plus confiance. Avant, j'allais entendre certaines choses ou j'allais avoir certaines visions et j'osais pas forcément les dire. Je disais, mais Mm. ça n'a rien à voir, c'est mon imagination. Et là, je dis à mes clients, bah, j'ai vu ça, j'ai entendu ci, est-ce que ça vous parle? Et la plupart du temps, même quasiment souvent, bah oui, voilà, ça fait écho et ils me disent oui, oui, ça me parle et tout. Dire qu'avant, jamais j'aurais osé. Mm. Mm. Même dans mes ressentis par rapport à mon corps, je vais ressentir plus facilement des choses. Je vais, voilà, il y a vraiment une évolution, que ce soit confiance en moi, que ce soit dans mes ressentis, mes capacités extrasensorielles. Il n'y a rien à voir, quoi. Mm. Un, Ouais. un step énorme qui a été franchi et c'est génial. C'est génial. Wow. Et souvent, tu nous parlais aussi tout à l'heure de la peur du jugement de l'autre. Et c'est vrai que ça, chez beaucoup de personnes, elles ont cette crainte de développer, déployer leur médiumnité par peur d'être rejetées de leur famille, d'être mises à l'écart ou d'être encore plus prises pour une excentrique. Est-ce que toi, justement, dans ta famille, quelles ont été justement les réactions de tes proches aujourd'hui? Comment est-ce qu'il y a une différence dans tes relations avec tes proches si on reste à un cocon familial, on va dire, enfin, plus étroit, quoi. Alors, mon mari m'a toujours soutenue là-dedans. Il m'a Mm. toujours dit, vas-y, je te suis, je te soutiens, même si, voilà, il pratique pas lui, mais il a toujours été ouvert là-dessus. Avec mes amis, alors il y en a certains qui sont plus réceptifs que d'autres. Au départ, j'en parlais pas trop. Et au fur et à mesure, les conversations se sont mises d'elles-mêmes. Et même surtout avec un entourage un peu plus large, je me rends compte que les personnes que je commence à connaître depuis ma naissance, c'est comme si je vibrais quelque chose et que j'attirais les personnes qui vibraient la même chose que moi. Mm. C'est-à-dire, sans trop le savoir, je vais attirer des personnes qui soit sont connectées, soit sont totalement ouvertes là-dessus.
Maintenant, sur mon milieu familial, il y en a beaucoup qui sont sceptiques, hein, mais Hmm, c'est pas grave. Avant, je me cachais. Avant le luminescence, je disais rien, mais maintenant, j'en parle librement. waouh, ça c'est énorme. Même C'est sur énorme. les réseaux sociaux, hein, je faisais ça un petit peu en Ouais. cachette. Je mettais pas ma photo. Hmm. Et maintenant, si. Ouais, Maintenant, c'est pleinement assumé, ça fait partie de toi et finalement, bah, ceux qui n'acceptent pas, bah, c'est leur problème mais toi, tu continues à être ce que tu es complètement, quoi. exactement. Waouh, super, magnifique. C'est tout l'objectif hein, de cette formation, c'est vraiment bah, de vous emmener à un point A à un point B. C'est sûr que, bah, comme Patricia, il y a vraiment une expansion aussi de son être, de son âme en tant que femme, en tant que praticienne. Elle a apporté, bah, elle s'est apporté confiance en elle, elle a apporté de la structure, des connaissances. Ses soins sont beaucoup plus puissants. Mais au-delà de ça, en fait, elle s'assume pleinement. Et le regard de l'autre, finalement, bah, peu importe. Moi, je suis heureuse telle que je suis maintenant et c'est ça le plus important et ça c'est magnifique à voir et c'est vraiment la résonance de toutes les lumineuses qui sont parmi nous, c'est que chacune pardon est vraiment bah, dans sa véritable essence et le révèle, se met en lumière et ça leur fait du bien et c'est ça qui est principal parce qu'on est sur on est en terre. On est sur Terre pour être heureuse, on est sur Terre pour être dans le plaisir, dans l'abondance, mais l'abondance de joie, d'amour. Et si on ne s'aime pas complètement, ça peut pas matcher avec notre existence, une existence heureuse et épanouie, c'est pas possible. Et donc, par rapport à tout ça, Patricia, justement, donc au vu de ton parcours incroyable dans Luminescence, si tu avais justement une personne, et je crois justement que tu as une amie qui était venue sur la masterclass qui hésite justement à faire Luminescence, toi, bah, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui bah, pour lui dire que peut-être ça serait bien qu'elle rentre dans cette formation? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah, déjà que on rencontre des gens vraiment extraordinaires, Hmm, qu'on se sent vraiment écouté, que c'est comme une famille en fait, on peut parler librement, on peut évoluer chacun à son rythme et que on trouve la réponse à nos questions. C'est très important pour moi. Là, et puis c'est une reconnexion à soi-même. Chacun a un rythme différent, chacun va évoluer différemment, mais justement, je pense que tout est juste et que il faut que ça vibre intérieurement, quoi. Si c'est hmm, bah, on y va et c'est que des bonnes choses par la suite. Une vraie hmm, à son essence, en fait. hmm. Ben, merci Patricia, merci infiniment pour ce témoignage et pour terminer une dernière question. Si tu avais un mot pour définir ton expérience, ça serait lequel? Magique. Magique. Merci infiniment, Patricia, pour tous ceux qui veulent eh bien, se connecter à la formation Luminescence, mais aussi au Challenge âme. Bah, je vous invite à vous y inscrire. C'est du 22 au 24 octobre. Et comme Patricia l'a fait au mois de février, vous allez pouvoir vivre des expériences euh, extraordinaires en connexion directe avec votre invisibilité, mais aussi celle de l'univers. Je serai là pour vous accompagner. Beaucoup de lumineuses seront là aussi pour vous accompagner dans cette expérience. Et en attendant, eh bien, de vous retrouver sur ce challenge, je vous dis à très, très bientôt. Merci Patricia et Merci. à bientôt tout le monde. Prenez soin de votre âme. Bye bye.